Bon, allez, salut tout le monde. Donc, sur la vidéo qui va suivre, j'ai mis un peu de temps à la sortir. C'est un peu le récapitulatif de ma journée au Nürburgring, ma première journée au Nürburgring. Donc, un peu les petits bouts de vidéo que j'ai faites, que j'ai pu récupérer. Bon, j'ai pas voulu faire, j'ai pas pris le temps de vouloir faire un montage foufou. J'ai juste vécu l'expérience au premier plan et puis donc c'est pour ça que c'est un peu pauvre en rush. Donc on va dire en sommaire de la vidéo, il y a une petite impression mes premières impressions à pied et puis après un roulage où on était quatre dedans. On voit pas trop, mais sur la piste, c'était mouillé, donc j'y suis allé vraiment tranquille, surtout que c'était après 6 ou 7 heures de route, donc c'était vraiment faire un tour avant d'attaquer le week-end, histoire de dire, bon, bah, j'ai fait un petit tour le premier jour, enfin voilà, et puis bon, j'étais avec des proches, tout ça, donc on n'a pas fait les fous, on a rouloté comme ça, et puis au final, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre après, donc oui, deux, trois rushs à droite à gauche, est-ce que je débriefe à la fin? Non, on va débriefer tout de suite. Donc, en gros, on voit après des rushs avec Misha d'une voiture derrière qui nous suit avec Misha en fin de vidéo. Pour faire un bref résumé de mon expérience au Nürburgring, j'étais un peu déçu quand même parce que on était parti 4 jours. 4 jours et on a eu beaucoup de flotte tout le long. Et la dernière journée où il a fait beau, c'était l'enfer parce que il y avait du monde partout, des bouchons dans tous les sens. Dès que ça roulait sur le circuit, ça se plantait tout le temps, des drapeaux jaunes tout le temps. Donc sur 4 jours, en tout et pour tout, j'ai dû faire moi deux tours. J'ai fait 2 tours moi perso conduisant et un troisième tour avec Misha. Donc je trouve que ça fait un petit peu léger quand même pour 4 jours et donc le premier tour donc sur le mouillé le vendredi et puis après j'avais fait un tour la dernière journée sur le sec, donc ça allait un peu mieux. C'est dommage que j'ai pas filmé parce que j'avais beaucoup plus de rythme ouais, j'avais beaucoup plus de rythme, donc c'était sympa. Donc j'avais emmené un ami et puis c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Mais ouais, c'est vraiment l'expérience un peu entachée quand même par les conditions de roulage. C'est dommage. Trop de drapeaux jaunes, trop de personnes qui pensent être des pilotes. Enfin, ils sont pas assez humbles, donc du coup, ça se plante. Même pour la petite anecdote, à l'appartement, on a même entendu un crash parce qu'on était sur un appartement au milieu du circuit. On a entendu le crash de l'appartement. Et au final, c'était une voiture qui avait vraiment tapé un rail, qui était passée au-dessus du rail et j'ai pas retrouvé l'image, c'est dommage, mais carrément, ça avait même décroché son échappement, ça l'avait accroché sur un poteau. L'accident était fou. L'accident était fou. Enfin, ouais, ouais. Après, pour les côtés positifs, c'est l'univers, hein, pour ceux qui sont passionnés de voitures. Toutes les voitures sont superbes, tout le monde tu te gares sur un parking où les voitures sont côte à côte, tout le monde fait attention, pas de coups de portière, de machin. Et c'est vraiment une ambiance vraiment particulière quand même, qui reste quand même plutôt sympa. Et puis c'est boisé, ouais, c'est vert. C'est pour ça qu'on dit oui, l'enfer vert, mais pour le coup, ouais, on est vraiment dans un petit coin de nature, et puis le circuit, il se voit, enfin le circuit, le tracé se voit presque pas, et c'est plutôt agréable, ça mélange nature et puis passion automobile, donc c'est plutôt sympa l'environnement. On a vu qu'il a plu, on a pu faire quelques visites au musée je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, là où il y a le complexe, on va dire Nürburgring City, où il y a un peu tous les shops et puis le musée du Nürb, tout ça. Et on a pu faire des petites visites, en profiter. Donc, il y avait quelques petites choses à faire en 4 jours, mais c'est vrai qu'on aurait aimé rouler un petit peu plus malgré tout. Donc voilà, donc je pense avoir à peu près tout dit. Il y a du plus et du pour et du contre. Je pense que vraiment pour profiter, on va dire, du côté roulage, ouais, faut prendre une semaine, un truc hors saison, et puis prier pour qu'il n'y ait pas de mauvais temps. Et puis je sais pas comment s'organiser, mais c'est vrai que les gros week-ends, c'est une catastrophe. Mais bon, j'ai pu échanger avec
des personnes qui m'ont reconnu la voiture, tout ça, des Fordistes. Je sais pas s'il y en a qui vont regarder cette vidéo, mais plutôt sympa. Donc il y avait tellement de bouchons qu'on s'arrêtait sur la route et ça se transformait en raceau. Donc c'était vraiment plutôt incroyable comme expérience. C'était marrant. C'est marrant que même dans un autre pays, la Twingo, elle a du mal à rester slipper au final. Donc elle a fait son effet, effectivement, la Twingo autour. De toute façon, on pouvait faire quoi que des petits rêves, des petits launchs, des trucs comme ça, mais puis c'est tout, quoi. On pouvait pas faire trop le fifou, parce qu'il faut rester quand même sérieux en dehors du tracé. Enfin voilà, donc je vous laisse visionner la suite, enfin les rushs que j'ai, et puis voilà quoi, et puis à une prochaine. Donc là, les actualités du jour, on est le 31 il me semble, ouais, on est le 31. Donc la boîte est toujours cassée. J'ai pas la motivation motivation et surtout le temps en fait parce que je suis sur un autre projet que je dois terminer. Donc j'ai toujours pas réparé la Twingo, donc faut que je remonte une boîte. Je suis en cours, il y a une boîte qui est en cours de montage, donc pour l'instant c'est encore du typé d'origine. On verra plus tard pour les upgrades parce que ça fait encore des sous et voilà quoi. Vous le savez, hein, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, la Twingo pour l'instant elle roule pas, mais bon, on va rouler d'ici cette année. Il y a un événement au mois de juin que j'aimerais participer si c'est possible. Donc on va dire qu'au mois de juin, normalement, il y a un petit objectif, un événement un peu spécial qui va se passer par chez moi. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse visionner tout ça et puis à une prochaine. Et puis n'hésitez pas si vous voulez dire des choses en commentaire, je répondrai avec plaisir si vous avez des questions. Voilà, il n'y a pas de problème. Allez, bon visionnage. Bon bah voilà, on y est. Les choses sérieuses ont commencé. Déjà un petit tour avec la Twingo. Vraiment rien à voir de ce qu'on peut tout imaginer, que ce soit dans les jeux, en vidéo, c'est totalement différent, c'est incroyable. C'est incroyable, une expérience de malade. Bienvenue au Nürburgring. Il avait une Twingo, il s'est dit. Qu'est-ce qui se passe? Montrez-moi votre carte. Il s'est trompé de route, le gars. Ouais, ça y est, maintenant on va flipper là. Les gens sont en train de rigoler, les gens là. Pourquoi ils sont Et regarde ta voiture, Edouard. Tout le monde rigole. C'est vrai? Ouais. Si vous avez la carte? Moi je sais pas. Regarde, tout le monde rigole. Hey. Ah, tu commences déjà comme ça toi? Ils ont dû changer d'avis. Tu sais que la banquette a coulisse je crois mais bon. Les autres disaient.
Oh la vache, ça n'a rien à voir. Là, ça tourne la vache. Ah oui, là aussi c'est serré. Parce que là, dans les jeux vidéo, t'arrives vraiment fort sur le virage gauche. Après, tu te calmes parce que ça tombe fort là. Mais... C'est chaud quand même. Voilà, une journée classique au Nürburgring. La flotte, la boue, la flotte, la boue. Un peu de voiture, il y a des courageux au moins. C'est pas des petits slips comme moi. Misère. Alors merci, un petit bout de vidéo, donc je vous remercie pour tous ceux qui sont arrivés jusque-là, jusqu'au bout sans avoir passé, j'espère. Bon, bref, je m'en fous en fait parce que je gagne rien dans tout ça, c'est juste du partage.
Donc c'est pas avec le peu d'abonnés que j'ai et le peu de vidéos de contenu, enfin le peu de vidéos de contenu que j'ai, que ça me fait je gagne strictement rien. C'est juste pour du partage avec vous. Donc je vous remercie, voilà, de regarder tout ça. En guise de remerciement, je vous balance une petite info, hein, pour ceux qui s'accrochent jusqu'au bout. Le projet que je suis en train de finaliser, c'est un énorme projet pour moi. Bon, il y a des gens qui font des trucs plus fifous, mais pour moi, c'est déjà un gros projet qui envoie du lourd. Donc c'est un projet que j'ai en commun avec un ami. Donc pour l'instant, on est en réflexion, savoir si elle fera le tour des réseaux ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas, gros projet, donc restez attentifs, on sait jamais si ça sort. De temps en temps, il y a des petites stories qui passent de ce projet-là. Mais voilà, je lâche au compte-gouttes des trucs et puis on va voir comment on goupille la chose. Ouais, on va voir comment ça se goupille. On ne sait pas si on va la diffuser ou pas. Mais si on la diffuse, ouais, ça va faire un petit peu mal. Ça peut être marrant. Allez, ciao, merci.